Il est 13h partout en Côte d'Ivoire et nous sommes le 1er octobre en plein dans le 10e mois de l'année 2022. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Pour la campagne 2022-2023, les prix du kilogramme du café et du cacao connaissent une hausse. 900 francs CFA pour le kilogramme de cacao et 750 francs CFA pour le kilogramme de café. Annonce faite par le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, à l'ouverture de la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, hier vendredi à l'Eden Golf Hotel. Ce matin, vous avez dû constater un ajustement de 6% des prix du carburant à la pompe dans les stations-service, 655 pour le gasoil et 778 pour le super. La veille jusque tard dans la soirée, le gouvernement a échangé avec les associations de consommateurs en vue d'expliquer la raison de cet ajustement. Les précisions de notre reporter Lancine Bakayoko à suivre dans cette édition. Au Burkina Faso, une révolution qui en appelle une autre. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, écarté à son tour du pouvoir depuis hier. Le nouvel homme fort du pays est un capitaine de l'armée burkinabé, son nom Ibrahim Traoré. Il prend la tête du MPSR. La CEDEAO condamne avec la plus grande fermeté la prise de pouvoir par la force qui vient de s'opérer. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. On ouvre ce journal avec ces images qui nous viennent de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 1er octobre 2022 pour un séjour en France au pavillon présidentiel. Pour l'accompagner, il y avait le vice-président de la République, Tiemokom Eliette Koné, le Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. Et nous le disions à l'instant dans les titres, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé bien sûr proposition du Premier ministre Patrick Achi à la signature de 2 décrets de nomination au titre du gouvernement. Kakou Wadja Léon Adam, nouveau ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Roger Charlemagne Da, nouveau secrétaire général du gouvernement. Qui sont ces hommes qui intègrent le gouvernement avec Alexis Ouedraogo? Partons à la découverte du premier cité, Kakou Wadja Léon Adam. Adam Léon Wadja Kakou est désormais ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Âgé de 72 ans, ce diplomate de carrière aura pour mission principale d'épauler la ministre d'État, Kondia Camara, aux Affaires étrangères. Pur produit de l'école ivoirienne, l'homme a fait l'université d'Abidjan où il a acquis une maîtrise en anglais, l'école nationale d'administration d'Abidjan, cycle supérieur, option diplomatie, des connaissances élargies plus tard à l'Institut international d'administration publique de Paris, puis au Centre d'études internationales de l'Université de Tokyo et enfin à l'École nationale d'administration publique du Québec. Habitué des couloirs des Nations Unies, l'homme est depuis juin 2018 ambassadeur représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU. En septembre 2017, il était ambassadeur secrétaire général du ministère des Affaires étrangères avec rang de secrétaire d'État. Bien avant, en avril 2008, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République fédérale d'Allemagne, la République tchèque, de Pologne, de Hongrie, de Roumanie avec résidence à Berlin. Une carrière entamée en 1977 où jusqu'en 1984, il était premier conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tokyo. Adam Léon Wadja Kakou parle 3 langues, l'anglais, l'espagnol et le japonais. Il est distingué officier de l'Ordre de l'Éducation nationale et commandeur de l'Ordre national. Et Roger Charlemagne Da, nommé nouveau secrétaire général du gouvernement, son portrait avec Alexis Ouedraogo. Roger Charlemagne Da, magistrat hors hiérarchie, est le nouveau secrétaire général du gouvernement. Titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droits de l'homme de l'Université d'Abidjan Cocody Sirap, d'un diplôme en droits fondamentaux de l'Université de Nantes, d'un master 2 en droit international et comparé de l'environnement de l'Université de Limoges. Il est aussi certifié de l'École nationale d'administration de Paris sur la thématique des politiques publiques. Roger Charlemagne Da débute sa carrière en qualité de juge de section adjoint à la section du tribunal de Danané, puis juge au tribunal de première instance de Daloa, conseiller à la cour d'appel de Daloa, sous-directeur à la direction des études de la législation et de la documentation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, de septembre 2006 à août 2007, mise en disponibilité de la fonction publique, il est directeur juridique d'une multinationale.
Retour en novembre 2007 et septembre 2008, où il est conseiller technique au cabinet du Premier ministre, département juridique. Sous-directeur à la Direction générale des droits de l'homme et des affaires pénitentiaires au ministère de la Justice et des droits de l'homme, il est ensuite procureur de la République près le tribunal de première instance de Korogo, avant d'intégrer le secrétariat général du gouvernement en qualité de directeur de cabinet, puis secrétaire général du gouvernement adjoint. Charlemagne Da est décoré dans l'ordre national, officier de l'ordre national et commandeur dans l'ordre de la fonction publique. Et dans le fil de l'actualité nationale, cette nouvelle qui réjouit le cœur des producteurs de café et de cacao, l'augmentation des prix marchands de ces matières premières pour la campagne 2022-2023, 900 francs CFA pour le kilogramme de cacao contre 825 francs CFA la campagne précédente, 750 francs CFA pour le kilogramme de café contre 700 francs CFA l'année dernière. Annonce faite par le vice-président de la République, Timoko Meïté-Koné, à l'ouverture de la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, hier vendredi à l'Eden Golf Club. Le reportage est signé Jean-Louis Bango. 900 francs le kilogramme pour le cacao. Pour la campagne principale 2022-2023, 750 francs le kilo pour le café au titre de la campagne 2022-2023. C'était incontestablement l'annonce la plus attendue de la journée, particulièrement par les producteurs de café et cacao. Invités spéciaux de cette 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC. Eux qui ont déserté leur plantation le temps d'une journée pour vivre en direct l'annonce du prix du kilogramme de cacao et de café par le vice-président de la République. Une récompense des 10 mois de labeur. En toute chose, on cherche toujours l'idéal. Mais déjà, 900, c'est bon à prendre. L'année passée, on avait 825. Cette année, on a 900 francs au kilogramme. C'est salutaire. Des efforts sont véritablement faits pour que le producteur ait un revenu meilleur. Chaque année, on va de surprise en surprise. En tout cas, pour cette année, seulement, on ne s'attendait pas à ce prix. Et je crois que cette volonté politique est salutaire. Je tenais à dire merci, particulièrement au président Alassane Ouattara, qui ne cesse de faire des efforts pour le monde paysan, surtout. Une mobilisation à la hauteur des espoirs placés en cette annonce, devenue le moment phare des JNCC. Événement, au demeurant, destiné à promouvoir le chocolat made in Côte d'Ivoire et les opportunités d'investissement dans la filière. La volonté du président de la République est donc de permettre à la Côte d'Ivoire, à ses producteurs et à ses artisans d'augmenter leurs revenus en accédant aux autres paliers de la chaîne de valeur. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, avec 2 millions de tonnes, veut désormais être un leader de la transformation locale. D'où le thème de cette 8e édition, la transformation locale du cacao, opportunité pour les artisans chocolatiers. Le contexte international appelle à une accélération de nos initiatives en faveur de la modernisation du secteur agricole et de la transformation de nos produits agricoles sur place. J'en appelle également à l'esprit entrepreneurial et d'innovation de notre jeunesse en vue de prendre sa place dans cette dynamique de transformation par la valorisation de tous les produits pouvant être tirés de la fève de cacao afin de devenir des champions nationaux du cacao et du chocolat. L'annonce des prix, qui marque le lancement de la campagne de commercialisation, a été l'occasion aussi pour le vice-président de la République de saluer le travail abattu par les producteurs de café cacao, les piliers de cette filière. Je tiens à vous exprimer la forte attente du chef de l'État vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de la filière pour veiller rigoureusement à une rémunération juste et équitable de l'effort de chacun de nos parents producteurs. Nous pourrons réaliser notre projet de bâtir une filière café-cacao performante, prospère, exemplaire et durable dans une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs acteurs de la filière ont été récompensés au cours de cette cérémonie d'ouverture des JNCC. Il s'agit du meilleur chocolatier, de la meilleure coopérative et des meilleurs producteurs nationaux. Exposition, panel, table ronde et rencontres B2B meubleront ces 3 jours que dureront les 8e Journées nationales du cacao et du chocolat.
Et si les producteurs de café et de cacao peuvent esquisser un sourire après l'annonce de ces nouvelles, les producteurs de coton, eux, font grise mine en ce moment parce que préoccupés par l'action dévastatrice de parasites appelés jacides, des parasites qui envahissent leurs champs et détruisent tout sur leur passage. Fortement préoccupés par cette situation, ils sont en quête de solutions. La filière interprofessionnelle du coton est à pied d'œuvre afin de réduire les dégâts causés par ces parasites. Une réunion d'urgence vient de se tenir à Korogo et d'importantes mesures prises par le président de la République pour justement régler le problème. Reportage. Voici les parasites en question, responsables de la destruction des plantations de l'or blanc dans le bassin cotonnier du pays. Autrefois connu pour son action nocive sur le maraîcher, notamment le gombo, le jacide signe cette année son apparition dans le coton au grand désarroi des producteurs. Au cours d'une mission d'urgence initiée par la filière Intercoton à Korogo, les chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA ont présenté le fruit de leur nuit blanche sur la catastrophe qui secoue le secteur coton. Bonne nouvelle, un nouveau produit a été trouvé pour freiner l'élan des jacides et redonner le sourire aux producteurs de l'or blanc. Dans ce combat contre les jacides, le gouvernement entend jouer sa pleine partition. L'apparition des jacides dans le coton est une calamité sous-régionale. Le Mali, le Burkina Faso et le Bénin également sont fortement frappés. Pour le moment, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir trouvé une solution palliative à ce phénomène écologique. Un reportage de Siekwasi commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. Madame, monsieur, à votre réveil ce matin, vous avez dû certainement constater un ajustement de 6% des prix du carburant à la pompe dans les stations-service, 655 pour le gasoil et 778 pour le super. La veille jusque tard dans la soirée, le gouvernement a échangé avec les associations de consommateurs en vue d'expliquer les raisons de cet ajustement. Le principal défi, c'est de garantir la disponibilité des produits pétroliers. Les précisions de Lanciné Bakayoko. 775 francs pour le super et 655 pour le gasoil. C'est la conséquence de la persistance de la crise russo-ukrainienne et l'augmentation continue des cours du dollar. Ces deux situations ont provoqué une très forte pression sur les caisses du Trésor public via les subventions accordées par l'État. Devant les associations de consommateurs, le ministre en charge des hydrocarbures Mamadou Sangafoua Koulibaly et son collègue du commerce Souleymane Diarra-Souba explique que cet ajustement des prix du carburant à la pompe n'a d'autre objectif que d'arrêter l'hémorragie financière et surtout sécuriser l'approvisionnement en produits pétroliers. Nous sommes au fait de l'actualité internationale. Nous savons aujourd'hui que nous sommes sous la double influence de l'évolution du coût du dollar et de l'évolution du coût du baril. Donc ces deux associés-là font que le gouvernement essaie de contenir un peu en subventionnant. Mais les problèmes du pays sont nombreux. On ne peut pas injecter tous les fonds simplement dans l'hydrocarbure. Donc à un moment donné, il faut bloquer un peu le niveau de subvention, demander une contribution aux consommateurs que nous sommes. Nous comprenons cela et nous faisons fort donc d'expliquer à nos populations, parce que c'est des choses un peu techniques. Il faut l'expliquer en français facile et important sur l'appui du gouvernement pour nous aider justement à aller dans les hameaux les plus reculés pour expliquer qu'il ne s'agit pas simplement de la Côte d'Ivoire. Quand vous écoutez l'actualité tous les matins, tous les pays s'en plaignent. Tous les pays s'en plaignent, c'est pas une situation spécifique à la Côte d'Ivoire. Malgré cette augmentation, la Côte d'Ivoire garde les prix les plus bas de l'UEMOA. Le Mali étant le plus cher avec 881 francs pour le super et 879 francs pour le diesel. Précision,
L'État ivoirien maintient une subvention de 55 milliards de francs CFA pour le mois d'octobre. En l'absence de cette subvention, le litre de super devrait revenir à 831 francs contre 862 pour le gasoil, selon Mamadou Sangafoua Koulibaly, dont la bataille est de préserver le pouvoir d'achat des ménages vivant en Côte d'Ivoire. Des prix qui affichent donc 655 pour le gasoil et 775 pour le super. Au chapitre défense de cette édition, on note que dans le cadre de la modernisation de l'armée initiée par le gouvernement ivoirien, un projet visant l'informatisation des ressources humaines et des formations des forces armées a été officiellement lancé. Ce projet favorisera une meilleure traçabilité dans la gouvernance militaire. Le digital fait ainsi son entrée dans la gestion du personnel militaire. La cérémonie de lancement de ce projet a eu lieu dans la commune de Cocody. Konaté Moussa. C'est une innovation dans l'administration de l'armée ivoirienne. Le projet d'informatisation de la gestion des ressources humaines et des formations des forces armées de Côte d'Ivoire. Il s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'armée. Pour la mise en place de ce projet, 3 entreprises ivoiriennes dans le domaine du digital sont sollicitées. Pour avoir travaillé longuement avec le ministère de la Défense, nous avons été sollicités pour servir d'AMOA, c'est-à-dire de contrôleur du chantier qui va se dérouler. Et nous sommes très heureux que le ministère ait choisi des entreprises ivoiriennes. Le plus important pour nous dans ce projet, c'est la capacité que nous avons d'accompagner notre État, notre gouvernement et surtout nos hommes de l'armée pour donner un petit coup de pouce à la gestion des hommes, puisque vous savez que l'armée, c'est les hommes. Le directeur général de l'administration et des finances, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, appelle à la disponibilité du personnel militaire pour la réalisation du projet. La transition numérique de l'institution militaire a été lancée. Le chantier est ambitieux et ses bénéfices sont à portée de main. Je sais pouvoir compter sur chacun de vous pour la réussite de ce pari pour une armée moderne. Le projet d'informatisation de la gestion des ressources humaines et des formations des forces armées va favoriser une meilleure traçabilité et renforcer la fiabilité des données sur le personnel des armées. Ils ont atteint le 3e âge. Sonotropiques, on les considère comme des bibliothèques vivantes, sources de savoir, mieux de connaissances. Aujourd'hui, samedi 1er octobre, est célébrée la Journée internationale des personnes âgées. Cette journée, la 32e du genre, a été instituée en 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, les personnes du 3e âge sont un véritable vivier de connaissances qu'il convient de valoriser. La déclaration du gouvernement à la faveur de cette journée est lue par le ministre Adama Kamara au micro de Grace Kando. La Journée internationale des personnes âgées JIPA vise à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que pose le vieillissement. Pour cette 32e édition, le thème retenu est « Valorisons les compétences des seniors dans la construction d'une Côte d'Ivoire plus prospère, solidaire et inclusive », s'inscrit dans la vision éclairée du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de garantir une solidarité intergénérationnelle en tirant pleinement parti de la contribution de toutes les couches de la population, dont les personnes du 3e âge, pour progresser plus rapidement sur la voie d'un développement plus inclusif de notre pays. Le gouvernement se félicite des avancées notables enregistrées dans le domaine de la protection sociale, ce qui permet de disposer d'instruments innovants pour une prise en charge complète de l'ensemble de la population, notamment les personnes du 3e âge. Il s'agit entre autres de la couverture maladie universelle qui vise la prise en charge de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire sur le plan médical à moindre coût. Avec la CMU, les seniors qui n'étaient pas assurés et qui peinaient à avoir une assurance du fait de leur âge peuvent être désormais couverts. Le régime social des travailleurs indépendants RSTI, qui comprend au titre des prestations la couverture du risque vieillesse, qui garantit une pension de retraite aux personnes âgées, les seniors qui peuvent encore travailler peuvent souscrire à ce régime pour bénéficier des prestations qu'il offre. De l'assistance médicale et nutritionnelle à plus de 10 000 personnes âgées en situation de vulnérabilité
dans le cadre de la mise en œuvre du projet national d'assistance aux personnes âgées. Les personnes du troisième âge représentent des laboratoires ambulants de formation, car riches de connaissances, d'expériences, de savoir-faire et surtout de savoir-être qui doivent être valorisés, notamment pour renforcer les capacités de celles et de ceux qui sont plus jeunes. Depuis juillet 2021, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a mis en place le compendium des compétences des seniors pour valoriser leurs compétences et qualifications. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 30 septembre 2022, 27 nouveaux cas de Covid-19 sur 640 échantillons prélevés, soit 4,2% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date du 30 septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 87 235 cas confirmés, dont 86 355 personnes guéries, 826 décès et 54 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 628 747. Le 29 septembre 2022, 5 178 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 755 801 doses du 1er mars 2021 au 29 septembre 2022. Direction les locaux de Fraternité Matin dans la commune d'Adjamé où a eu lieu la cérémonie officielle de lancement de la campagne d'information et de sensibilisation sur le cancer du sein dénommée Octobre Rose. L'initiative est du programme national de lutte contre le cancer en collaboration avec le groupe Fraternité Matin. Le groupe entend marquer son engagement dans cette lutte en consacrant des articles liés à cette problématique dans ses quotidiens. Evelyne Yoboué, Franck Quadio. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire, à travers son programme national de lutte contre le cancer, consacre chaque année le mois d'octobre à la grande sensibilisation sur le cancer du sein. Pour l'édition 2022, les structures de lutte contre le cancer veulent mobiliser toutes les femmes, en particulier les jeunes filles, à adopter les mesures de prévention et à se faire dépister afin de réduire l'impact de cette maladie. Je suis la preuve vivante que dépister tôt, le cancer du sein se guérit. Et je conseille à mes sœurs, à mes filles, à mes amis, de veiller à se rendre dans les centres hospitaliers, de pratiquer le dépistage dans une pratique d'autopalpation et de veiller à faire un contrôle annuel avec leur gynécologue pour faire en sorte que ce mal ne s'installe pas dans leur sein. Contribuer à la lutte contre le cancer du sein est une cause noble et aussi une cause nationale. C'est la raison pour laquelle je suis heureuse de vous annoncer que Femmes d'Afrique sera à vos côtés afin qu'ensemble nous parvenions à faire reculer cette maladie. Avoir une mère ou une sœur victime du cancer du sein, une puberté précoce, la consommation du tabac, l'obésité et le stress constituent entre autres les facteurs de risque du cancer du sein. Les experts de la santé affirment qu'en 2020, 3306 cas du cancer du sein ont été diagnostiqués en Côte d'Ivoire et 19 millions de cas de tout type de cancer dans le monde. Le cancer du sein représente un véritable problème de santé publique dans le monde. En Côte d'Ivoire, il occupe le premier cancer en termes de fréquence, avec un taux avoisinant 42 pour 100 000 femmes, ce qui est véritablement important, vu qu'il y a 10 ans, on était autour de 25 pour 100 000 femmes. Cette année, les acteurs de la lutte contre le cancer du sein s'engagent dans la lutte autour du thème « Découvert tôt, le cancer du sein se guérit ». Le coordonnateur général de l'inspection du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est exprimé sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer le bon déroulement de la rentrée scolaire 2022-2023 au cours de la tribune d'échange dénommée Tout savoir sûr, organisée par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Plusieurs thèmes étaient à l'ordre du jour, notamment les réformes des comités de gestion d'école, en abrégé COGES, ainsi que celles en lien avec le rendement scolaire et l'assainissement de l'environnement scolaire. Prunel Assoumou, Walter Amadou Ouattara. La communauté éducative appelée à jouer un rôle essentiel pour cette année scolaire 2022-2023.
Le message en filigrane du coordonnateur général de l'inspection du ministère de l'Éducation nationale au cours de la tribune d'échange Tout savoir sur, initié par le CICG Centre d'information et de communication gouvernementale, portant sur le thème rentrée scolaire. S'agissant de la rentrée scolaire dont les défis consacrent notre centre d'intérêt du jour, sa bonne exécution et partant sa réussite reste tributaire de la mise en œuvre scrupuleuse d'un certain nombre de mesures édictées pour assurer la fluidité et l'efficacité des enseignements. La responsabilité de tous, mais surtout des mesures pour une rentrée scolaire 2022-2023 répondant aux attentes, notamment la réforme des comités de gestion COGES. Dans le cadre de cette réforme, sur la base des rapports de la commission de discipline du mérite des COGES, 7 chefs de structure convaincus de violation de textes du COGES viennent d'être relevés de leurs fonctions par Madame le ministre. Du reste, dans le souci de faciliter la rentrée des classes et donner à la réforme tout son sens, l'État a procédé au paiement intégral le 1er septembre 2022 de la somme de 16 731 935 329 francs alloués au COGES. Pas de frais annexes et de plus, pour Adama Koulibaly, relever la détermination des autorités de l'école à freiner les mauvaises pratiques. Il en va de même de la vente et de l'imposition au sein des écoles et lycées des fascicules ou de tout autre article non autorisé susceptible de rebuter les élèves et leurs parents vis-à-vis de l'école. Les auteurs de tels manquements s'exposent à des sanctions. De même, l'indiscipline des élèves sera également mise à l'index et traitée de façon ferme pour en réduire drastiquement la manifestation et les effets. Échange franc et questions aux préoccupations des journalistes placés sur le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». La rentrée scolaire 2022-2023 est effective depuis le 12 septembre et pour l'illustrer, un taux de présence des élèves oscillant entre 30 et 100% à ce jour sur la base de 1 569 988 élèves inscrits en ligne contre 2 600 000 attendus, soit un taux de présence de 60,38%. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire procédera bientôt au renouvellement de ses organes. Il s'agira de désigner les présidents des organisations professionnelles départementales, les présidents des comités interprofessionnels départementaux, les présidents de chambres régionales de métiers et le président de la Chambre nationale des métiers. Le lancement officiel du processus électoral s'est tenu le samedi 24 septembre dernier. Les inscriptions sur les listes électorales seront ouvertes du dimanche 2 octobre au 16 octobre 2022. Reportage. Cette conférence marque officiellement le début du processus électoral en vue du renouvellement des organes de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMC, pour la mandature 2023-2028. Au total, 1165 postes sont à pourvoir, dont 1024 présidents des organisations professionnelles départementales, 128 pour les présidents du comité interprofessionnel départemental, 12 pour les présidents de chambres régionales de métiers et un poste pour la présidence de la CNMC. Le comité électoral, par ma voix, invite l'ensemble des artisans exerçant sur toute l'étendue du territoire national à se mobiliser pour les différents scrutins en s'inscrivant massivement sur les listes électorales qui seront disponibles dans les préfectures. Chers artisans, vous avez votre mot à dire dans le choix des dirigeants de votre institution. Venez donc manifester votre droit en vous mobilisant par votre participation massive. Les consignes au comité électoral sont claires. Il s'agit d'organiser des élections transparentes, démocratiques et inclusives. Les inscriptions sur les listes électorales débutent ce dimanche 2 octobre et se poursuivent jusqu'au dimanche 16 octobre, délai de rigueur. Quant à la liste électorale définitive, elle sera affichée le mercredi 9 novembre prochain. En présente cohésion sociale, plus de 5000 personnes se sont mobilisées pour prendre part à un tournoi de Maracana qui s'est déroulé dans la ville de Soubré. Ce tournoi vise à renforcer les liens entre les populations. Ce qu'il faut également noter, c'est que les autorités politiques, administratives, jeunes, tous ont répondu présents à cet appel. Le reportage est signé Eric Goré. Une marée humaine pour assister à ce tournoi de Maracana dénommé Tournoi de l'amitié à Soubré. Cet événement a retenu toute l'attention de la jeunesse.
Autorités administratives et politiques en phase avec les équipes et leurs supporters. Sur le terrain, les joueurs sont concentrés et motivés. Ils font montre de leur talent. Une finale qui a tenu toutes ses promesses. À la fin de la rencontre, l'équipe victorieuse soulève son trophée avec la plus grande fierté. Pour les organisateurs, seule la paix est vainqueur de ce tournoi. C'est pourquoi ils n'ont pas boudé leur plaisir. Le maire de la commune et le député Kourouma Ibrahima les félicitent. Nous voudrons inviter la jeunesse à épouser la cohésion, à être ensemble, à travailler ensemble. Et même toute la population, au-delà de ces jeunes, toute la population. Parce que c'est l'union qui fait la force. Et la population étant ensemble, je crois que c'est la paix, c'est la cohésion, c'est la réconciliation. On doit féliciter notre jeune frère Diakité Diakardia qui a vraiment organisé un tournoi et les jeunes nous ont fait honneur parce que ce que nous croyions, le maire et moi, c'était qu'il y ait des palabres. Et là, ils ont été fair play, tout s'est bien passé et vraiment l'équipe qui a gagné, visiblement, c'est celle qui devait gagner. Environ 5000 personnes, pour la plupart des jeunes, se sont mobilisées pour assister à ce tournoi. Et dans l'actualité internationale au Burkina Faso, un groupe de militaires a annoncé hier vendredi à la télévision nationale du Burkina Faso la mise à l'écart du chef de la junte Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir depuis un coup d'État en janvier. Il est remplacé par le capitaine Ibrahim Traoré qui prend la tête du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui avait été instauré lors donc du précédent coup d'État. Les militaires ont également proclamé la dissolution du gouvernement et de la Constitution ainsi que la fermeture des frontières du pays. Un couvre-feu a été également instauré entre 21h et 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La CEDEAO n'a pas tardé à réagir dans la soirée. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest condamne avec la plus grande fermeté la prise de pouvoir par la force qui vient donc de s'opérer. Et la CEDEAO trouve inopportun ce nouveau coup de force au moment, dit-elle, où des progrès ont été réalisés pour un retour à l'ordre constitutionnel. Elle exige le respect scrupuleux du chronogramme déjà retenu pour un retour à la légalité constitutionnelle au plus tard le 1er juillet 2024. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.